Kakavea, Kairoki, c'est notre illustration musicale en parlant de paix, en parlant avec notre invité du rôle du poète dans ce monde en feu et en flammes et en larmes. Alors, tel Kakavea, c'est aussi ton choix musical, Arwa Benvie. Je te laisse commenter si tu le souhaites. Ben c'est une chanson qui me donne en fait les larmes aux yeux quand je l'écoute. Je sais pas, les mots me manquent quand je regarde, j'apprends ce qui se passe en ce moment en terre palestinienne. Alors, la transition va être difficile, hein, ma foi, puisqu'on va parler de tes poèmes hein, sur l'île de Djerba, qui a été accepté par les éditions des Embruns pour paraître dans leur anthologie en cours de conception sur le thème des îles mystérieuses. Et tu es la deuxième Tunisienne à représenter ton pays dans cette anthologie avec Mariam Soufi, qu'on salue. Alors, c'est inspirant hein, de parler des îles mystérieuses. Un petit mot sur ce texte, sur cette participation. Oui, j'étais très heureuse d'avoir appris mon acceptation. C'était un appel à texte de ces éditions-là. Et doublement heureuse en voyant que mon amie Mariam Soufi a été acceptée avec moi. Donc, nous sommes deux Tunisiennes à représenter notre pays. Pourquoi Djerba? Eh ben parce que j'y ai vécu quand j'étais adolescente pendant 3 ans. J'ai passé de très belles années. J'en garde de merveilleux souvenirs. 3 ans à Djerba, j'ai envie de dire, c'est une chance. Hein. Oui, j'étais au lycée et je salue tous mes professeurs, tous mes amis à Djerba, voilà. Est-ce que tu as gardé un contact avec cette île? Est-ce qu'il t'arrive d'y aller, de visiter, d'être dans une forme comme ça de nostalgie ou de pèlerinage? Oui, je suis nostalgique de Djerba. J'aimerais bien y retourner. Je l'ai quitté en 2003. Voilà, et d'ailleurs j'ai été invitée par mon amie Fatma Bouvet de la Maison Neuve qui a organisé parmi d'autres femmes la première édition d'un festival littéraire qui se tiendra là-bas à Djerba à la mi-octobre. Il s'appelle Qotouf. Donc je vous invite à y aller. Donc je lui souhaite tout le succès, mais pour des raisons professionnelles, je ne pouvais pas m'y rendre. Donc j'espère pour la deuxième édition, je ne raterai pas une telle occasion. Et puis on aura l'occasion sur RTCI de parler de ce festival dans sa toute première édition. Alors les anthologies, il y a Djerba, on reviendra sur d'autres anthologies dans un petit moment, mais j'aimerais bien, si tu es d'accord, qu'on partage avec les auditeurs et auditrices de notre station un texte ou un extrait de ce texte-là sur l'île mystérieuse où tu as eu la chance de vivre. Alors, là, je l'ai intitulé L'île des rêves. Ô perle d'azur, terre des lotophages, berceau des vents et des songes, où Ulysse, enivré par le loto, oublia ses peines et ses sanglots. Sous ton ciel limpide aux reflets d'émeraude, le sable fin s'étend en dunes chaudes, tandis que la mer d'un bleu profond épouse la rive dans un doux frisson. Au cœur de ton port, dès l'aube dorée, les felouques dansent sur l'eau nacrée. La vie frétille, palpite, incessante, les pêcheurs rentrent leurs filets lourds de trésors. Les mouettes tournoient, crient stridents à l'horizon, chantant une symphonie chargée de passion. Alors que le phare veille, gardien vigilant, éclairant la route des marins, leur offrant l'attente. Dans ce ballet maritime éternellement mouvant, au milieu de tes souks, les parfums s'élèvent, ambre et musc, encens et safran, myrrhe et rêve. Poterie peinte de mains habiles, histoire gravée sur l'argile fragile. Sur tes murs blancs des fresques rebelles, des éclats d'ombre et d'aquarelle, les graffitis murmurent aux passants, les voix d'un peuple accueillant en tout temps. Non loin de tes rivages, dans les eaux roses, les flamants dansent, elles éclosent. Témoins muets d'un doux mystère,
que toi, Djerba, confies à la mer. Ô inspiratrice d'Homère, serais-tu toi-même une sirène, île enchanteresse aux mille visages, destination d'innombrables voyages, mirage d'Orient, joyau sans âge, tu gardes en ton sein, en un écho, l'âme des secrets et des héros. Merci. Alors, Bendia, ce poème sur l'île de Djerba est accepté par les éditions des Embruns pour paraître dans leur anthologie en cours de conception sur le thème des îles mystérieuses. Et tu es la deuxième Tunisienne à représenter ton pays dans cette anthologie avec Mariam Soufi. Mais il y a aussi d'autres projets d'anthologie. Un petit mot, si tu veux bien, sur ces parutions, sur le rôle que tu joues aussi parfois pour faire connaître certains textes ou certains poètes. Oui, alors j'ai été également acceptée pour paraître dans une anthologie trilingue, donc créole, français, anglais, qui a été produite par les éditions Amazon, dirigée par une amie haïtienne dont j'ai préfacé le recueil. Elle s'appelle Jenica Mars. Donc elle habite aux États-Unis. Donc elle a fondé cette maison d'édition exclusivement féminine, et l'anthologie, elle est féministe, elle prône la résilience de la femme. Une autre anthologie à laquelle j'ai participé, Beyond the Language, oui. Par un poème en arabe. Alors j'ai soumis 2 poèmes, je ne sais pas lequel a été accepté, mais je sais que j'ai été retenue. Donc c'est une anthologie internationale dirigée par une poète indienne dont je n'ai plus le nom, qui est très connue. Et j'ai été invitée à le faire par mon ami, le poète égyptien Ashraf Aboul Yazid, qui dirige The Silk Road Today. Ensuite, pour ma part, je suis en train de faire éditer, là, c'est en cours de parution, une anthologie sur des murs inspirants. Ça va être intitulé Nos muses, les murs. Donc, ça associe photographie de murs et poèmes. Ensuite, je peux parler de l'anthologie qui a déjà paru aux éditions Constellation. Les poètes ne meurent pas en exil, dont j'ai fait la préface et à laquelle j'ai contribué par 2 poèmes. Et cette anthologie-là, elle a été produite par l'association à laquelle j'adhère, qui est Appu Livre. L'un des buts de l'association est de créer des anthologies. Alors tu as publié plusieurs ouvrages en langue française en France, puisque tu vis en France, mais aussi en Tunisie. Et l'année dernière, tu as été primée par Dina Sahiouni, présidente donc de l'association Poé Féministe, Société internationale d'études des femmes et études du genre en poésie. Et cette année, on te propose de faire partie du jury du 2e prix pour l'édition 2026. Mes félicitations encore une fois. Un petit mot sur ce prix, ce qu'il représente pour toi en tant qu'autrice femme, et puis le rôle que tu vas jouer au sein de cette société. Oui, merci beaucoup. Alors, ce prix, c'est le 2e prix dont mon recueil Les 4 et 1 saisons a été couronné après le prix d'honneur décerné par la Société des poètes français. Et c'est un prix féministe, puisqu'il est remis lors de la Journée internationale de la femme, le 8 mars de chaque année. Un prix éponyme donc de sa fondatrice Dina Sahiouni, qui dirige cette association Poé Féministe. Et donc, elle privilégie la remise de ce prix-là à une poète qui ne vit pas dans son pays natal, comme moi. Et dans l'une de mes saisons, à savoir l'automne, j'ai beaucoup de poèmes sur la nostalgie, le mal du pays. Donc, c'était... je pense que c'est entre autres pour cela que ça a dû toucher le jury. Et puis, je suis
honorée et fière d'avoir été invitée à faire partie du jury pour la prochaine édition et j'espère être à la hauteur de cette nouvelle responsabilité et ça va être une nouvelle expérience pour moi. Alors, ce sera ma dernière question. Tu es en Tunisie en vacances. Est-ce que les vacances sont pour toi, en tant que poétesse, en tant que poète, un temps pour l'écriture ou pas du tout? Tu te déconnectes de tout, y compris de l'acte d'écrire? Je ne peux pas me déconnecter de l'acte d'écrire. Je ne pourrai jamais me déconnecter de l'acte d'écrire. Même à bord de l'avion, quand j'ai gribouillé un poème avant-hier en arrivant à Tunis. D'habitude, je mets l'endroit dans lequel le poème me vient à l'esprit. Et du coup, j'ai mis quelque part entre Paris et Tunis. tel jour, voilà, suivi de la date. Donc non, quand on est poète, on est constamment habité par une envie d'écrire. La verve vient quand elle vient. Elle connaît pas de vacances. Voilà. Et puis ça me fait plaisir. Merci en tout cas et bravo pour tout ce que tu fais, Arwa Benvie. À très bientôt sur RTCI, sans doute pour d'autres projets. Merci beaucoup, Emne. N'hésitez pas à retrouver notre entretien sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager 98.2. Il est 12h32.